Le vendredi 20 mars 2015, de 20h à l'heure, la CBC Cathédrale de la Foi et Ligue nous présente la nuit de l'exaucement. Le vendredi 20 mars 2015, de 20h à l'aube, la nuit de l'exaucement. Une nuit qui se passe de tout commentaire. Possède ta gloire. L'exaucement, ça se vit, ça ne se raconte pas. La nuit de l'exaucement. Ne rate pas ce moment de miracle et d'exaucement. Possède ta gloire. Une nuit dénuée de toute prétention, remplie d'une pléthore de révélations, ornée d'une myriade de miracles. La nuit de l'exaucement. Possède ta gloire. Avec le général de Dieu, le docteur Djenedor Kamdem Nunga, le bishop Robert Ondoa et le pasteur Alex Buck, pasteur Hôte. Ne viens pas seul afin de posséder ta gloire. Venez avec les malades, la terre de votre maison et un format blanc à 4. La nuit de l'exaucement. C'est à la cathédrale de la foi Elige Sono. La nuit du 20 au 21 mars sera la nuit de l'exaucement. Afin de posséder ta gloire, rends-toi à la cathédrale de la foi Elige Sono, située à côté de la mobile Elige Sono. Infoline 678 06 90 29. 678 06 90 29. Continue de dire des choses incroyables et tu verras des choses impensables. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le général de Dieu, révérend docteur Djenedor Kamdem Nunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission Dunamis. Dunamis est cette émission interconfessionnelle, que vous soyez catholique, protestant, musulman ou même des églises dites de réveil, eh bien, c'est toujours important de se nourrir à partir de la parole de Dieu. Ici, nous faisons exception de personnes parce que nous voulons libérer la puissance dynamisante de Dieu dans la vie de la créature de Dieu, afin qu'il soit capable de vaincre les forces maléfiques du diable. Et parlant des forces maléfiques, 2015, c'est incroyable ce qui se passe au Cameroun, et nous restons convaincus que le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient cette merveilleuse nation, triomphera des forces, non seulement du Boko Haram physique, mais également des Boko Haram spirituels. Une salutation particulière à tous ceux qui m'écoutent dans les différentes universités du pays, université de Douala, université de Soa, université de Yaoundé, de Tchang, de Ngaoundéré, Marois, tous mes fils et mes filles spirituels de ce côté-là. Salutation également particulière, comme ça, à tous les étudiants de l'université catholique d'Afrique centrale et à ma chère épouse Mirabel Kamdem. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, tout à l'heure nous allons écouter encore une parole incroyable, la suite du message. Qui a mis cette pierre? Prenez vos stylos. Nous sommes nombreux des pasteurs qui reçoivent les enseignements que nous donnons ici et qui vont reprêcher ça dans leurs églises. Et bien nous voulons vous dire, sentez-vous libres. Vous n'avez pas besoin de payer les droits d'auteur. C'est la révélation que Dieu nous a donnée et nous voulons le partager avec le corps de Christ. Donc, homme de Dieu, prenez ces révélations, partagez avec le diable, parce que nous devons aujourd'hui nous serrer les coudes et mettre le diable hors de ce pays. Que le Seigneur vous bénisse, et derrière cette ponctuation, nous nous retrouvons. Je m'appelle Aïeba Geneviève. Je suis tellement émue, je ne sais comment vous expliquer. Ça fait plus de 20 ans. Hey. Toute ma famille, toutes mes connaissances, tout le monde sait que je leur disais toujours que si je meurs, c'est la tête. Vous coupez comme ça, ici en bas, je n'ai pas de problème. Mais ici, là, je dans ma tête. Ça se voit avec ta tête là maintenant. Donc, bien à moi, Dieu est tellement grand. C'est ça, maman. Je suis dans cette église depuis 2011. Mais ce qui s'est passé hier, dis-nous. Je ne l'ai jamais vu. Hier, j'étais assise là. Papa a commencé à parler. Il y a une femme ici. Il y a l'oiseau dans la tête. J'étais ma chose tranquille. Parce que depuis qu'on me fait des délivrances, on n'a jamais parlé de ça. Donc, quand papa disait ça, ça ne me concernait pas. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé soit crier, soit faire comment. Avant ça, je veux vous dire, dans toute ma vie, chaque jour, je bois des comprimés. Parce que il y a la sinusite, il y a les maux de dents, il y a les nerfs ici, là. L'oiseau mystique choque souvent que quand ça me fait une bing, 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 je ne prends pas les cachets. C'est les ailes, quand il veut échauffer ses ailes. Je ne peux pas rester. Ça fait bing, bing, bing. Alors
depuis hier, papa m'a touché ici. Vous tous, vous étiez témoins car cet oiseau partait. Et depuis cette nuit, de la nuit d'hier jusqu'à maintenant, ma tête est calme. Si tu n'acclames pas, tu as un problème. Si tu n'acclames pas, tu as un problème. Oui. Je remercie le Seigneur. Tu es béni, maman. Je sais que c'est l'oiseau-là qui me bloquait. Je sais qu'à partir de maintenant, tout va couler. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous une minute. Sit down for a minute. 20 ans de souffrance 20 years of suffering avec un oiseau dans la tête. with a bird in her head. Tout ce qu'on parlait, dit non, ça n'est pas pour moi. Everything you say, she's not this. Les gens qui disaient qu'on fabrique des choses, même quand il y a quelqu'un ici, elle disait, ah, ça concerne quelqu'un d'autre. This concerns someone else. Quand c'est ton tour, When it's your turn, même si tu vas envoyer, ça va revenir vers toi. even if you want to send it away, you come Quelqu'un back. ici là, Somebody here. un problème qui a duré depuis ta naissance sera résolu aujourd'hui. Maintenant, ne ressemble pas à la prophétie de Dieu. Là, voilà, sinusite. Sinuses. Ding, ding, ding. Mal de nerfs pour la première fois. Regardez même ses cheveux, tu sens quelqu'un que la souffrance a menacé chaque jour. Je n'arrivais même pas à mettre les greffes. Dès que je mets la greffe, ça ne peut pas faire 2 semaines. Enfin, dimanche, tu me mets la greffe sur la greffe. Tu me mets la... Si tu n'as pas, c'est combien la greffe? C'est combien? Donnez-moi 5 000 francs. Donnez-moi 5 000 francs. Tu vas me mettre la greffe sur la greffe. Et on va voir le diable avec un bâtard. Quelqu'un dit Satan est un bâtard. Tu es plus fort. Par la cassette, comment mon fils est le mettre? Là, c'est 1000. Quelqu'un dit fire. Atteinte de la folie. Elle est partie à la cathédrale de la foi Bouddha, chez le pasteur Achille. Elle est guérie jusqu'aujourd'hui. C'est ça, mamie. On sent que tu viens de loin. C'est une grâce pour moi parce que la folie était. C'est un esprit qui a suivi ma famille. Il y a mes 3 tantes qui sont tombées folles. Si vous vous rappelez une histoire qui s'est passée à Bouddha, ma mère et ses 2 sœurs sont tombées folles. Après cela, on m'a dit aussi que mon père aussi a été victime de cette folie. Moi, j'ai commencé aussi. On m'a dit, c'est que tu commences là, c'est la folie. Mon père était là parce que je suis quitté à la convention à Yaoundé avec lui. Quand on lui a appelé, on a dit, comme tu es rentré avec ta fille, elle a commencé à compter les étoiles au ciel. Aujourd'hui, mon père même s'est levé, il est venu, il a dit, ma fille, c'est quoi? J'ai dit, il a payé les chèques, il m'a enchaîné, il a dit, là tu restes à la maison et je vais te suivre jusqu'à ce que tu vas te trouver ta guérison. Et c'est là où il a marché chez lui, il a prié instantanément jusqu'à ça n'a pas fait 1 semaine, j'ai retrouvé la guérison. La voilà guérie et délivrée. Then she needs healed and delivered. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? If it's not God, who is it? Expliquez-moi
ici. But then she needs huge here. Les gens partent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. You just think that they don't know what's going on. Je déclare, I declare, à cause de toi, because of you, l'esprit de folie est disparu de toute ta famille. the spirit of God is Par l'onction de Dieu, by the anointing of je God. déclare que tu, comme même ta famille ne sera plus enchaînée. I declare everyone in the family will not be Oh, chained up. puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Cet esprit de Dieu, Holy Spirit of God, merci pour la libération thank you totale. for the total liberation. Reçois. Acclamons le Seigneur. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte d'Unamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur de Nolok Kamden Munga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, In the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine your story this week est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. in your Aucun life. démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Qui a mis cette pierre? Vous êtes nombreux qui avez apprécié le message d'hier. Et bien sûr, vous attendiez la suite de ce merveilleux message. Qui a mis cette pierre sur ton chemin pour te faire chuter? Qui a mis cette pierre pour te faire du mal? Qui a mis cette pierre pour que ton mariage n'avance pas? Qui a mis la pierre pour t'empêcher d'avoir ton visa, de voyager? Qui a mis cette pierre pour que tu ne t'entendes pas avec ton conjoint, avec tes enfants? Eh bien, cette semaine, nous sommes là pour régler le problème de la pierre. Et j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, demain, quand vous allez suivre ce message, que chacun vienne avec une pierre demain, parce que ça sera grave. Demain, en suivant le message, venez avec votre pierre sur votre lit, parce que je vais prier et Dieu va vous visiter. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons commencé dans le psaume chapitre 91, le verset 11 et le verset 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder contre une pierre, et cela ne permettront pas que ton pied heurte, de te garder dans toutes tes voies, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous avons essayé d'établir la base de ce verset biblique, et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire une vérité. Il y a une pierre placée sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être béni, pour t'empêcher de réussir. Et cette pierre ne date pas d'hier. Lorsque Moïse prophétisait dans le livre des psaumes 91, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il disait est une réalité spirituelle qui en réalité mine beaucoup de Camerounais, qui mine beaucoup d'Africains, et que dit la créature de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu dit qu'il a peur que ton pied heurte contre cette pierre. Frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu lui-même a peur que ton pied heurte contre une pierre, ça sera pour toi stupide de marcher avec une certaine insouciance, avec un certain je m'en foutisme, pour dire qu'importe si mon pied colle contre la pierre, même si je me blesse, je vais me bander. Si je tombe, je vais me relever. Attention, le problème c'est que Dieu lui-même connaît que la pierre qu'on a placée devant toi n'est pas une simple pierre. Et je vais vous le démontrer demain, que cette pierre n'est pas un simple caillou. Mais avant cela, il dit que ton pied ne heurte contre une pierre, parce qu'il y a
une symbolique dans le combat spirituel en ce qui concerne la pierre. Voyez-vous dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, Jésus reçoit la nouvelle selon laquelle Lazare, son ami, est malade. Il attend, et vous connaissez l'histoire. Marthe et Marie envoient la nouvelle. Jésus attend 3 jours, et puis il arrive finalement. Et quand il dit, ah, Marthe pleure, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Ayant frémi dans son esprit. Lorsque Jésus arrive là où on a mis Lazare, la Bible dit, Jean 11 verset 35, Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Beaucoup de théologiens n'ont pas compris ça. Ils vous diront que Jésus a pleuré parce que Lazare est mort. Mais c'est faux. Jésus savait que Lazare était déjà mort, mais il n'avait pas pleuré. Les gens me disent, oh, Jésus a pleuré parce qu'il a vu les gens pleurer. Mais c'est faux. Jésus avait l'habitude de voir les gens pleurer. Jésus n'est pas sanctimonious, émotionnellement parlant. Jésus est un homme spirituel. Il est le Fils de Dieu. Pourquoi donc est-ce qu'il a pleuré? Eh bien, je vais vous dire. Lorsqu'il est arrivé devant la pierre, le verset 34 dit, on lui dit, viens et vois. Et Jésus alla. Lorsqu'il vit la pierre qu'on avait placée devant le tombeau, il a dit, c'est pas vrai. Les gens ci sont méchants. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans Jean chapitre 11, le verset 39, la Bible dit, au 38, Jésus frémissant de nouveau dans son esprit, s'en dit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus va demander qu'on ôte la pierre. Pourquoi? Parce que cette grotte avait une grosse pierre à l'entrée. Les gens n'avaient pas seulement tué Lazare, mais ils avaient mis Lazare dans une grotte et ils avaient mis une grosse pierre autour devant Lazare pour l'empêcher de ressusciter. Les gens sont méchants. La pierre qu'on a placée pour empêcher Lazare de ressusciter, c'est cette pierre que Jésus va dire il faut ôter. Or, dans le domaine spirituel, Jésus ne peut accomplir le miracle de la résurrection de Lazare si d'abord la pierre n'est pas ôtée. C'est lui qui a la puissance de la vie. C'est lui qui peut donner la vie. Mais notez bien, ce n'est pas Jésus qui a enlevé la pierre. Ce sont les disciples qui ont enlevé la pierre. Jésus a dit aux gens qui avaient mis la pierre, enlevez cette pierre. Parce que tant qu'il y a la pierre, ma délivrance n'aura pas lieu. Tant qu'il y a la pierre, la bénédiction n'aura pas lieu. Tant qu'il y a la pierre, la gloire qui doit être manifeste par la résurrection de Lazare n'aura pas lieu. Frère, écoutez-moi. Tu es enfant de Dieu, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu marches même dans la sainteté. Mais je te pose une question. Pourquoi ta vie ne change pas? Attends, soyons sérieux. Tu es sincère, tu aimes Dieu. Pourquoi est-ce que tu tournes en rond chaque fois? Regarde 2011, 2012, 2013. Tu te dis que non, 2014 ça va changer. 2014 est venu, c'est parti. Voilà 2015. Tu es toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes batailles, la même confusion, le même carrefour. Pourquoi? Il y a une pierre qu'on a placée devant toi. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu d'enlever la pierre. Il y a des instruments qu'il a placés sur la terre pour enlever la pierre afin que lui il dise Lazare sort et Lazare sort. Quelle que soit la puissance de Jésus, tant que la pierre n'avait pas été roulée, il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce matin je suis venu avec une notion de roulement de la pierre. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, la pierre qu'on a placée sur ta santé, voyez-vous, aujourd'hui vous allez voir un médecin, ils vont vous dire, il y a une tumeur cancéreuse dans ta tête. C'est quoi? C'est une pierre qu'on a placée dans ta tête. C'est la même chose. On parlait d'une pierre dans ton ventre. On appelle ça les kystes, les fibromes. Il y a une pierre dans ta poitrine. Sur tes seins. Regardez la plupart des mamans. Quand on dit que ta tête, vous avez le cancer des seins, comment tu fais pour connaître? On dit tâte tes seins. Si tu sens une boule, la boule là c'est quoi? C'est une pierre. Tant que tu sens dans cette pierre là, ça veut dire qu'il y a une pierre dans ton ventre. Ce matin, je suis venu seulement non seulement enlever les pierres qui sont devant toi, mais enlever les pierres qui sont à l'intérieur de toi. Quelle que
que soit la pierre que les sorciers ont mis dans ta tête, dans ta poitrine, dans ton bas-ventre, dans tes pieds, dans ton lieu de service, dans ta chambre à coucher, dans tes toilettes, quelles que soient les pierres mystiques qu'on a placées, si je suis général de Dieu, prophète de Dieu au Cameroun, quel que soit l'endroit où tu es, je brise la pierre, j'explose la pierre au nom de Jésus. D'ailleurs, le mot dunamis vient du mot grec d'où sort le mot dynamo, d'où sort le mot dynamite. Parce que dunamis veut dire la dynamite ou la dynamo. Or, la dynamite fait exploser les pierres. Tiré de Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevez une puissance. Entre deux termes, dunamis, une dynamite. Et vous serez mes témoins. Donc, je suis dunamis, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu m'a mandaté avec une dynamite qui va exploser Barakazukutu. Pendant que j'arrête cette télécommande de la climatisation, quel que soit, je prends ça comme une dynamite et j'explose de ta vie toute pierre mystique qu'on a placée devant ton mariage, placée devant ta promotion, devant ta guérison. Tu vas à l'hôpital, on t'a opéré et on ne fait que t'opérer, mais on ne voit rien. Ce matin, pendant que tu tends la main vers l'écran, la puissance de Dieu va te libérer. Qui a mis cette pierre? Ah oui, quelle est la personne qui est responsable de ta souffrance? Quelle est la personne qui a dit que tu ne te marieras jamais? Quelle est la personne qui a osé dire que les enfants de ta mère ne seront jamais heureux? Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que tu ne seras rien. Aujourd'hui, je frappe la main sur ma tête et je déclare la malédiction la retourne à la personne au nom de Jésus. Je te libère. Je libère tes enfants. Je libère tes parents. Je libère toute personne qu'on a attachée dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Qui a dit que tu n'avanceras pas? Qui a dit que tu ne prospéreras pas? Quelle est la pierre qu'ils ont placée devant ta vie? Quelle est la pierre qu'ils ont placée devant l'ambassade pour t'empêcher d'avoir le visa? Quelle est la pierre qu'ils ont placée dans ton ventre pour dire que tu ne concevras pas? Si Dieu est Dieu, dans 9 mois, tu auras un bébé miracle. Il y a une femme qui vient d'ouvrir la télé. C'est à toi que je parle. Une femme vient d'ouvrir la télé. Dans 9 mois, je vois un bébé, un garçon apparaître dans ta vie. Reçois ton enfant au nom de Jésus de Nazareth. Qui a dit que tu n'avanceras pas? Est-ce que tu es né pour souffrir? Tu es le frère jumeau de la malchance? Tu es la soeur de la malédiction? Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Pourquoi ta vie tourne en rond? Ta soeur tourne en rond? Tes frères tournent en rond? Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi ça ne change pas? Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette pierre est roulée. Tends la main vers l'écran. Quel que soit l'endroit où tu es, n'aie pas peur. Tu me suis à partir de ta chambre, du salon, quel que soit le pays, quelle que soit la ville. Tends la main vers l'écran. La puissance de Dieu va te toucher. Et tu vas te rendre compte que les gens qui t'ont appelé depuis vont t'appeler aujourd'hui. Les gens qui t'avaient négligé vont commencer à faire la paix avec toi. Parce que la pierre qu'il y avait devant toi a été roulée par le général de Dieu. Tends la main vers l'écran. La kazengangu gagaga patele kazian katurugu zege. Seigneur, tu m'as dit que tu vas rouler les pierres pendant que je vais prier. Et ils sont nombreux qui ont la main tendue vers l'écran. Père éternel, Maître de l'univers, Seigneur des seigneurs, j'invoque ton nom. Oh grand Dieu, toute pierre qu'on a placée sur le chemin, je commande à cette pierre d'être roulée au nom de Jésus. D'être roulée au nom de Jésus. Quelles que soient les personnes qui ont été victimes de toute forme d'esclavage, de toute forme d'emprisonnement mystique, de toute forme de blocage, par l'onction de Dieu, qu'un ange apparaisse et roule cette pierre. Je proclame ta délivrance, je proclame ta guérison. Sois libéré, sois délivré, sois affranchi au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que ce mois de février, c'est un mois de célébration. Ce mois, c'est un mois de visitation. Mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Avant la fin de cette année, tu vas célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Je vois Dieu changer le cours de ton histoire. Je vois Dieu changer ta vie. Je vois Dieu te repositionner, mon fils. Oh my God, merci Seigneur, merci. Merci pour les pierres qui sont en train d'être roulées. Merci pour les délivrances qui sont en train d'avoir lieu.
Seigneur, merci, merci. Parce que cette femme a trop souffert. Elle a trop souffert. Merci parce que c'est ton temps, c'est sa saison. Sa saison de témoigner. Sa saison de célébrer. Seigneur, merci, merci. Parce que cet homme qui a les mains baissées, il avait l'argent avant. Mais maintenant, il n'a plus rien à cause de la sorcellerie. Seigneur, je prie que la pierre qu'on a mise sur son finance, que la pierre là soit enlevée au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Et appelle-moi, pardon, pendant que le message passe. Appelle-moi à l'instant là. Je vais prier, la gloire de Dieu va descendre. Prends rendez-vous. Il y a un temps pour toutes choses. Cette année, c'est ton année. Que Dieu te bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h 20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h 13h. L'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h 20h30, Miracle Services, instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques, 9h 12h, culte de célébration, 18h 20h, culte d'Onamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala Bercy. Infolines 77 52 44 86 99 98 71 76. Restez connectés à Dunamis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Un salut particulier à Serge Kangele de l'autre côté, le seul Camerounais parmi les à LDC. Oh bah, que Dieu te bénisse, mon fils. Le vendredi 20 mars 2015, de 20h alors, la CBC Cathédrale de la Foi et Ligue nous présente la nuit de l'exaucement. Le vendredi 20 mars 2015, de 20h à l'aube, la nuit de l'exaucement. Une nuit qui se passe de tout commentaire. Possède ta gloire. L'exaucement, ça se vit, ça ne se raconte pas. La nuit de l'exaucement. Ne rate pas ce moment de miracle et d'exaucement. Possède ta gloire. Une nuit dénuée de toute prétention, remplie d'une pléthore de révélations, ornée d'une myriade de miracles. La nuit de l'exaucement. Possède ta gloire. Avec le général de Dieu, le docteur Jenodor Kamdemnunga, le bishop Robert Ondoa et le pasteur Alex Buck, pasteur Hôte. Ne viens pas seul. Afin de posséder ta gloire, venez avec les malades. La terre de votre maison est un format blanc A4. La nuit de l'exaucement. C'est à la cathédrale de la foi Elige Sono. La nuit du 20 au 21 mars sera la nuit de l'exaucement. Afin de posséder ta gloire, rends-toi à la cathédrale de la foi Elige Sono, située à côté de la mobile Elige Sono. Infoline 678 06 90 29. 678 06 90 29.